Bon après-midi à l'écoute des programmes de CFM. On est toujours à Saint-Nicolas-de-la-Grave, au plan d'eau. Vous savez, Saint-Nicolas-de-la-Grave, le plan d'eau du département. La base de loisirs, c'est là où se rejoignent le Tarn et la Garonne. Et c'est à cet endroit aujourd'hui que courent près de 2000 élèves du Tarn-et-Garonne, collège, lycée. Et puis après, ils partent un peu à la rencontre des différentes filières professionnelles et éducatives pour les métiers du sport et du corps. Et puis aussi, de temps en temps, ils vont se défouler sur le stand de la Fédération de handball, où les a accueillis tout au long de la matinée Alexandre Vitrac. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'être là avec Thomas et Arthur, qui sont deux joueurs, l'un à Montauban et l'autre à Montèche. Salut. Bonjour. Bonjour à vous. Le handball, quoi, donc. Vous avez choisi le handball. C'est ça. C'est étonnant quand même comme choix de sport. Est-ce que vous pouvez me dire juste pourquoi comme ça? Je pense qu'il faut y jouer. Et une fois qu'on y a joué, on comprend pourquoi on choisit ce sport. C'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu de vous au football? Non, moi du tout. Moi, c'est surtout que c'est un sport d'intérieur et que tout simplement, on a le chauffage. D'accord. Vous auriez pu faire du judo aussi, pas comme un sport d'intérieur. Oui, c'est certainement du judo, mais bon, jeune, mais on préfère le handball au fil du temps. Alexandre Vitrac, donc vous êtes conseiller technique fédéral en handball. Ouais, je suis salarié du département. Du département. La fédération c'est national, voilà, du département. Tarn-et-Garonne, exactement. D'accord. Et donc le handball, ça compte beaucoup dans le Tarn-et-Garonne? On essaye de faire en sorte que ça compte beaucoup. Ouais. C'est pas simple. On a besoin de structure. Arthur parlait des salles et de l'intérieur. On a besoin de salles, on a besoin de structure pour pouvoir évoluer, créer des clubs et se développer. Et dans le département, c'est pas simple, mais on a quelques belles réussites et quelques clubs qui fonctionnent quand même. Notamment Montauban et Montèche notamment. D'accord, qui évoluent en régional, hein, c'est ça? Voilà, en régional, ouais. En garçons et en filles. Ok, et qui ont des ambitions ou c'est bien d'être en régional? Au vu de notre département, c'est bien le régional. Si on arrivait à se stabiliser au plus haut niveau régional, ce qui n'est pas encore le cas, les filles de Montèche sont en pré-national, donc le plus haut niveau régional, et les garçons de Montauban vont peut-être y accéder à la fin de la saison. Donc si on se stabilise à cet endroit-là, c'est pas mal. D'accord. Est-ce que les clubs du Tarn-et-Garonne forment des jeunes qui peuvent peut-être devenir professionnels de hand derrière? Vous souriez, mais voilà, Thomas acquiesce. On a deux beaux exemples, notamment du club de Castel-Sarrazin. On a une jeune fille, Daouya Abdou, qui était au club de Castel-Sarrazin, une petite gauchère qui est en équipe de France U18. Et une petite qui est rentrée en pôle espoir l'année dernière, où il y a 2 ans, Cerise Montfiquet, qui est au premier stage rassemblement équipe de France U16. Donc 2 gauchères aux ailes, mais on a notamment féminins, ça par contre c'est vrai. Mais on a 2 beaux profils qui vont peut-être performer en France jeune. Ok. Et vous n'avez pas des difficultés dans vos clubs à maintenir des jeunes? Ils vont pas jouer ailleurs, à Toulouse ou dans d'autres régions, quand ils partent faire leurs études? C'est un peu le même problème qu'on rencontre dans tous les sports, hein, on dirait. Ouais, voilà, c'est ça. Dès qu'ils arrivent, qu'ils passent le lycée, lorsqu'ils rentrent à la fac, notamment, généralement, on a tendance à les perdre. Certains sont fidélisés au club et donc on arrive à les garder. Ils reviennent ensemble, des bandes de potes qui aiment le handball et qui aiment le club. Mais sinon, c'est vrai que la plupart des joueurs ont tendance à se rapprocher des clubs de Toulouse en même temps que les études ou partir ailleurs en fonction de ce qu'ils font après, ouais. Bon, et qu'est-ce que vous faites pour les retenir à la Fédé? Pour les jeunes adultes, c'est dur, hein. Les études et le monde professionnel, en Tarn-et-Garonne, c'est pas évident, mais les clubs s'organisent pour essayer de faire revenir les copains. Quand il y a une belle bande de copains, ce qui est le cas par exemple à Montèche, ils ont tous entre 20 et 25 ans, qui ont pratiqué jeunes ensemble longtemps, on arrive à les faire revenir et avoir des équipes quand même comme ça. C'est pas simple, hein, il faut faire des efforts de la part des clubs pour faire revenir les jeunes, des covoiturages, des transports, mais c'est possible. On se bat pour en tout cas. Il faut qu'il y ait des staffs, il faut qu'il y ait des entraîneurs, il faut qu'il y ait tout ça quand même. Il faut qu'il y ait des entraîneurs, effectivement. On met en place les formations, on fait ce qu'il faut pour. On n'est pas encore là par contre au niveau sur l'investissement des entraîneurs, sur la formation pour vraiment être performant. On essaye de faire les efforts. Les clubs commencent à s'y mettre. Après, la formation professionnelle, on a de plus en plus d'apprentis dans les clubs. Vous avez donc Thomas qui était pas apprenti, mais Thomas était salarié directement et Arthur qui est apprenti. Donc on a un terreau professionnel.
D'accord, au sein de vos propres clubs, quoi. D'accord, bah, c'est super. Aujourd'hui, vous avez fait un peu de détente pour ces jeunes qui allaient courir. La caravane du hand avec les lancers où on mesure la vitesse du ballon. On peut se comparer aux joueurs professionnels. On a eu des exemples ce matin. On a eu un jeune garçon de 2011 qui a lancé la balle à près de 80 km/h, alors qu'un pro c'est 120, 130. D'accord. Donc on a pu proposer une petite activité ce matin aux jeunes, effectivement. Merci d'être passé sur le studio de CFM Radio. On est en direct. À bientôt. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Merci à vous. Et on va faire venir, on le fait venir tout de suite ou on attend après. Aurélien, je me tourne vers toi. Maintenant. Alors maintenant, tout de suite en direct live, on fait tourner le plateau et donc on dit au revoir à Alexandre, Thomas et Arthur du handball. Salut les gars, merci d'être passés et on accueille du coup, alors là pour le judo, Michael Delon du comité du judo du Tarn-et-Garonne, conseiller technique fédéral là aussi pour le judo. Il paraît que on parlait de Montèche à l'instant. Il y a une belle salle de judo qui est en train un dojo, c'est comme ça qu'on dit, qui est en train de se monter à Montèche. Exactement, on a validé ce projet juste après le Covid. Ça faisait une bonne quinzaine d'années qu'on travaillait dessus avec les dirigeants, enfin les élus de la communauté de communes et de la mairie, notamment Monsieur Moignard. Le projet aboutit, les premiers travaux sont en cours, ça a démarré il y a 2 mois et on a espoir que d'ici 2026, le bâtiment soit terminé, fonctionnel. Voilà, ça sera un vrai support de développement supplémentaire pour nous, pour le judo en Tarn-et-Garonne. Bon, le judo, c'est un sport qui a toujours été très porteur et qui continue d'être porteur en Tarn-et-Garonne. Combien il y a de licenciés ? Alors nous, on est à environ 2500 licenciés qui sont répartis sur 22-23 clubs et sur lequel, j'entendais le handball, on a heureusement un héritage de nos plus anciens sur la formation et on a un vivier d'enseignants qui est pas excédentaire mais qui est suffisant pour faire tourner dans d'excellentes conditions et on a en grande partie des enseignants qui sont à la fois diplômés d'État et en parallèle salariés des structures, ce qui nous permet de continuer le développement vers aussi les scolaires, vers des actions ponctuelles vers le handicap, etc. Donc ce qui permet aussi de porter ces valeurs-là le plus largement possible. Et sur une journée comme aujourd'hui, c'était quoi votre rôle aujourd'hui ici sur ce cross de l'avenir et ce forum de l'orientation ? Alors on était vraiment sur la découverte de l'activité, proposer quelque chose d'assez ludique, mais qui ouvrait aussi notre pratique vers le monde du handicap. On était sur une initiation pour des para-judo, c'est pour tous ceux qui sont sélectionnables aux Jeux paralympiques. Donc c'est en judo, c'est handicap visuel ou handicap auditif, donc des malvoyants voire des aveugles et des malentendants voire des sourds. Et donc on a vraiment porté cette pratique-là, en expliquant aussi que malgré qu'on soit un sport individuel, nous en judo on a besoin du collectif pour progresser. Et c'est exactement pareil qu'avec l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Elles ont besoin de reconnaissance, elles ont besoin d'être accompagnées et de se sentir aussi intégrées. Et l'avantage du judo, c'est que c'est assez facile pour intégrer des personnes en situation de handicap sur nos activités classiques de club. D'accord. Est-ce qu'il y a un événement futur assez proche là qu'il faut annoncer dans le domaine du judo ? L'événement futur, c'est un très gros tournoi qu'on organise ce week-end à Moissac. On attend ces 2 tournois de niveau national où on attend 500 juniors et 500 minimes samedi 23 et dimanche 24 au COSEC de Moissac avec des participants de l'ensemble de la France. Et on a des gens du nord de la France, de la Bretagne, du Grand Est. On a des Espagnols, donc on a un gros tournoi qui se développe. C'est la 26e ou 27e année qu'on l'a en place et il est vraiment avec une prise d'essor là depuis 2 ans très important. Oui. Merci beaucoup d'être passé ici sur le studio de CFM. Merci à vous, merci d'avoir fait la lumière sur les activités, de continuer à le faire. Merci, vous passez quand vous voulez au studio de Montauban. Avec plaisir. On est toujours en direct donc de ce cross de l'avenir ici à Montauban, n'importe quoi, à Saint-Nicolas-de-la-Grave, je vais y arriver. Et on dit au revoir à Michael Delon et on se retrouve un peu plus tard. Tiens, c'est notre prochain invité, c'est François Albert, le directeur de la Maison de ma région.
Et puis il y aura aussi Laurent Bonnefond, responsable de la maison d'orientation de Toulouse. On va parler justement de leur stand sur lequel ils ont présenté tout au long de cette journée des métiers, des découvertes des métiers. À tout à l'heure.